Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh les a chicotés. Oh les. Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh les a chicotés. Oh les. Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh les a chicotés. Oh les. Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh les a chicotés. Oh les. Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh les a chicotés. Oh les. Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh les a chicotés. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, débrief, victoire 4-0 au Stade Bollaert de Lille. Ce match était content pour la 13e journée de Ligue 1 contre l'Estac 3. Cette ambiance les amis, cette ambiance exceptionnelle qu'on a vécue hier soir au stade. J'ai plus les mots. J'étais au stade avec ma mère hier soir, même dans le bus, pendant l'avant-match dans le bus, j'étais exceptionnel. Et après, quand tu vois la Marseillaise et l'Ansoise avec les musiciens qui arrivent sur le stade, et après, on enchaîne derrière avec une Marseillaise, avec tout le stade, juste incroyable. Et puis aussi, je tenais un big up aux supporters troyens qui eux aussi ont participé lors de la Ola avec la Delacour, le Pagnot, les supporters troyens, l'Atranin et suivi de la Marée qu'à chaque fois vous allez voir en vidéo. Donc voilà, c'est juste exceptionnel. Après, parlons du jeu et statistique de cette rencontre. 60% possession de balle pour le Racing, 40 pour les Troyens. 28 tirs, 2 tirs cadrés, 4 au fond du filet pour le Racing, 14 tirs, 6 tirs cadrés pour les Troyens. Un carte jaune de chaque côté. Et le Lensois qui a coupé un carte jaune, c'est Ignatius Ganago, sanctionné par Monsieur Léonard. 633 passes pour le Racing, 418 pour les Troyens. On va parler de ce match, les amis. Quel match de ce qu'on a fait, surtout en première période. En première période, tu rentres des vestiaires avec 3-0. Mais on va revenir tout ça sur cette rencontre. Je pense qu'on a mal démarré pendant les 5 premières minutes de jeu où les Troyens nous ont fait plus mal, notamment leur attaquant numéro 11, Rodrigue, si je prononce bien ce Troyen. Puis après les amis, quand tu vois un joueur comme Jonathan Klaus qui n'est pas sélectionné en équipe de France et qui te sort une masterclass sur ce match incroyable de sa part, et surtout à chaque fois qu'il est sur son côté droit, il est toujours dangereux ou toujours décisif. Et c'est lui qui est à la hauteur lors de ce premier quart d'heure sur le but d'Arnaud Calimendo, sur un bon centre à terre, et Calimendo a plus qu'à pousser la balle au fond du filet. Ensuite, aller à la 30e minute de jeu, 2-0 pour le Racing
d'un bon centre de la part, encore une fois, de Jonathan Klaus sur Wesley Saïd. L'appel contre appel de Wesley Saïd devant Adil Rami est juste exceptionnel. Au moment où il fait l'appel contre appel, Klaus, il centre au bon moment. Et puis la finition Saïd, il faut la mettre ce but. Parce que ce but-là est pas évident. Parce que comment il enchaîne au moment du centre, c'est juste incroyable. Et puis, j'espère que pour Wesley, sa blessure n'est pas trop grave. Mais on a tous su sur les réseaux sociaux hier soir qui malheureusement il est sorti sur blessure à la 41e minute de jeu. Il a un ischio-jambier. Donc j'espère que pour lui, je souhaite un beau rétablissement et que ça ne sera pas trop grave pour Wesley. Voilà. Après ce but de Wesley Saïd, juste derrière, le but de Jonathan Klaus. Mais avant de revenir sur son but, il y a une action où Joe Klaus rate une face-à-face, où il y a le but ouvert face à Gauthier Gaillon. Mais je pense que comme il a dit en interview à la première mi-temps, c'est le rebond qui lui gêne de mettre le ballon au fond du filet. Il a fait 3 tirs au passage, Joe Klaus. Et après, juste derrière, il s'est rattrapé de sa frappe immanquable. Une belle frappe de Wesley Saïd et Gauthier Gallon qui relâche. Et celui qui a la retombée d'une tête, c'est Joe Klaus qui marque son deuxième but de la saison et qui inscrit donc sa 6e passe décisive en Ligue 1. Et Joe Klaus, à l'heure actuelle, est le meilleur passeur de la Ligue 1 avec 6 passes décisives. Et puis aussi, c'est le 4e passeur des 5 grands championnats. Juste derrière Thomas Müller, Paul Pogba et Karim Benzema. Donc, je sais pas que Didier Deschamps regarde le RC Lens. J'espère qu'il a vu cette prestation. Je pense pas que ça m'étonne, mais bon, je tiens à préciser si jamais DJ il le voit ou qu'il voit ses stats, parce que bon, à l'heure actuelle, qui peut faire meilleur que Klaus en Ligue 1 je me pose pas de question. Mais à l'heure actuelle, Jonathan Klaus est meilleur que Achraf Hakimi. Là, pour moi, il n'y a pas de débat. Et puis, à part de Klaus, pour moi, c'est l'homme du match. Et voilà, de la part de Jonathan Klaus, pour cet aparté de cet homme du match, pour ma part, en commentaire, n'hésitez pas à me dire quel est votre homme du match. Donc, il y a eu ce but de Jonathan Klaus. Là, ça fait 3-0 à la 36e minute de jeu. C'est juste incroyable. Et après, juste derrière, dans le stade, nous, on est là à chanter, à crier. On fait la fiesta 1 et 2 et 3-0. Le speaker, il est en feu. Je salue Silvano. Juste incroyable de sa part. Et après, il y a eu le but refusé de Arnaud Calimendo. Mais quelle talonnade quand même sur cette action de la part de Seko Fofana qui amène Wesley Saïd à frapper et Gauthier Gallon qui repousse ce ballon et à la retombée, Calimendo il est plutôt faux du filet, mais malheureusement il est signalé en position de hors-jeu à la 40e minute de jeu. Si ce but serait validé, mais oui, ce but est bien hors-jeu parce que j'ai regardé le match en replay en rentrant à 1h du matin. Oui les amis, je suis rentré, il était 1h du matin. Et qu'est-ce que j'ai fait quand je suis rentré? J'ai regardé le match en replay et je me suis régalé. Donc, première mi-temps, je vous l'ai dit tout à l'heure, Wesley Saïd sorti sur blessure. Ça m'a fait de la peine. Il y a eu son ovation méritée de sa part. J'ai bien aimé la première période de Gaël Kakuta. Je pense qu'on est en train de revenir petit à petit. Gaël qui retrouve sa forme. Et ça me fait plaisir que Gaël l'a fait. En second mi-temps, Gaël, il y a eu une occasion franche où il tente un enroulé
et qui a failli marquer ce but qui passe juste à côté du poteau droit de Gauthier Gallon. Puis après, Flo Sotoka est rentré à la 44e minute de jeu aux blessures de Wesley Saïd. Et Flo a eu une occasion, mais ça, elle est pas juste, ça frappe. Et après, 5 mi-temps, encore une fois, on remet la machine en route. Voilà, on s'amuse, on prend du plaisir sur le terrain. Franchement, comme je vous dis, hein, on a fait du silence. C'est très très bon pour le goal à virage. L'action du but de Frankowski, profondeur de Klose sur Flo Sotoka. Flo qui frappe en second poteau et Gauthier Gallon qui repousse sa frappe. Et encore une fois, qui a la retombée. Piramicho, Frankowski qui vient d'inscrire le 4e but. Voilà, et après, Iñaki Ganago qui a remplacé Arnaud Caimendo. Et Iñaki Ganago, j'ai bien aimé aussi son entrée en jeu. Enfin, tout le monde qui est entré était important. Et Ganago a eu une action franche où il rate son face-à-face. Flo Sotoka, pour moi, il y avait bien penalty sur Flo. Je pense que ça aurait mérité un penalty pour le 5e but. On ne sait jamais. Mais pour moi, il y avait bien faute. Le coup franc de Klose, faut en parler aussi. Klose qui a failli marquer à doubler. Il aurait pu en mettre 3 facilement, Klose. Il aurait pu repartir avec 3 buts. Mais bon, c'est sa prestation XXL. Alors, Lucas Farinez, il a été titulaire, mais il n'a rien pu faire grand chose. Mais c'est bien pour la défense. En parlant de Danso, Medina et Grady, ces trois-là, qu'est-ce qu'ils ont été sereins, encore une fois, dans la défense. Enfin, pour moi, ces trois-là, ça ne doit plus bouger. Et Danso, ce mec-là, je commence à l'aimer. Il est vraiment trop fort, surtout quand au duel avec lui, avec Kevin, c'est vraiment très compliqué à s'imposer devant lui et à le dribbler. Parce que Kevin Danso est tellement de la force et grand gabarit qui est tellement intelligent. Et j'ai vu à plusieurs reprises, surtout quand j'étais en dehors et que les Troyens ils tiraient vers moi. J'ai bien aimé la prise quand Medina et Grady prenaient les ballons vite, soit sur Rodrigue ou soit sur Renaud Ripart. Et après, on repart vite vers l'avant. 28 tirs quand même dans le match. Franchement, ça a bougé d'un sens, d'un côté à l'autre. On l'a vu aussi en première période, où à un côté, les Troyens allaient vers l'attaque et après, les Lensois partaient vite vers l'avant et le bloc troyen on a passé facilement. Parce que quand je vous disais dans l'avant-match, les blocs troyens en 3 ou en 5, c'était difficile à les jouer. Mais finalement, on a réussi à bien les jouer et les Troyens n'ont rien pu faire. Et quand j'entends le président à la mi-temps qui dit que le Arcélan, c'est la meilleure équipe qui a affronté, comme Peter Bosch l'a annoncé le week-end dernier, et que là, c'est le président troyen qui va nous dire qu'on est notre meilleure équipe à les affronter, ça prouve que cette année, on peut très bien concurrencer sur les équipes qui jouent l'Europe. Je pense à l'OL, à l'Olympique de Marseille, au Stade Rennais, à l'AS Monaco. Même Nice qui revient très très fort en ce moment, qui ont un point derrière nous, que nous on a 25, si je dis pas de bêtises. Donc voilà les amis, on a fait un excellent match, bien maîtrisé, une ambiance de folie, de feu. C'est une des meilleures ambiances que j'ai vécues au stade. Franchement, quand ma mère, qu'elle me dit au stade qu'elle avait eu les larmes aux yeux, on était 35 706 supporters. Franchement, c'est incroyable. Merci aux Ultras, au Capot d'avoir cette ambiance énormissime. Je vais pas revenir sur les tifos qui sont annoncés, surtout les banderoles contre la direction. Ça, je le mets
deux côtés, ça ne me concerne pas, donc je ne vais pas revenir au débat. Voilà, il y a eu une ambiance de feu exceptionnelle. On a vu sur la pelouse Arnaud Pouille avec Franck Hez, ils étaient très heureux. Donc voilà, c'était juste exceptionnel. Et après, à la fin, il y aura du chicotage avec Yannick Cahuzac qui prend le micro de Silvano, que je salue Silvano pour ce match, pour ce rôle de piqueur. Juste exceptionnel. Voilà, je remercie ma section encore une fois. C'est Dortbus, on a passé un excellent moment, une excellente soirée. On a passé de très bons moments et ces moments-là garderont toujours dans ma tête, dans mes souvenirs. Parce que oui, les gars, j'ai encore mal à la tête, j'ai encore presque ma voix un peu mal. Mais c'est ça, c'est la passion du foot, les amis. C'est la passion, on vit pour, on chante pour. Voilà, on se donne pour son équipe de cœur. Franchement, c'était juste exceptionnel et voilà, j'ai pas les mots. Et donc voilà, les amis, en commentaire, n'hésitez pas à me dire votre homme du match. Et puis, on échange dans le respect. Voilà, et puis je souhaite une bonne partie de saison pour les Troyens. Félicitations à vous pour ce match. Malgré le résultat, ben, vous avez pu jouer jusqu'au bout. Vous avez joué jusqu'au bout, vous n'avez pas lâché malgré le score. Je félicite quand même le parquet troyen qui ont participé lors de la Ola, que je vous ai dit en début de vidéo. Ils ont quand même participé lors du chicotage. Et oui, j'ai vu dans le parquet troyen, ils ont fait quand même du chicotage. Donc voilà, c'est comme quand on peut s'unir avec les ultras adverses. Certaines mentalités, j'en déplaise aux supporters lillois. Mais bon, on a vu le point d'avance sur eux. Eux, ils sont en train de couler juste en bas. Donc, eux, ils sont au premier partie tableau, mais au deuxième. Donc, tu vois. Enfin, bref. Je suis sûr, même qu'ils jouent contre Valenciennes, je suis sûr qu'ils gagneront pas. Ah. Je dis ça, je dis rien. Mais bon. Enfin, bref. Donc, voilà, les amis. C'est la trêve. On va encore se faire chier. Mais bon. 4 jours à attendre. Ça va être long. Mais sur ce, les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Puis moi, il faut dire, on se retrouve pour l'avant-match Stade Brestois après la trêve. Et puis, je félicite mon idole Flo qui a fait un beau match, malgré qu'il n'a pas été décisif, mais qui s'est donné tout sur le terrain. Donc voilà, les amis. Merci Franck Hez. Encore une fois, merci Franck. Je t'aime. Je sais que tu regardes une petite vidéo, donc ça me fait plaisir, Francky. Continue comme ça. Tu nous régales, on prend plaisir. Et derrière, voilà, tu sais que t'es 12e homme. Voilà, on sera toujours là jusqu'au bout. Et je suis sûr que cette place européenne, les amis, le Racing Club de Lens, on va aller chercher cette place européenne. On va y aller jusqu'au bout. Et j'y crois fort. Pour ça, il va falloir batailler jusqu'au bout. Mais pour l'instant, on est requin du Paris Saint-Germain. Puis moi, je vous dis, l'or soit un jour, l'or soit toujours. Ciao les amis. C'était Thibaut. Je donne le micro à Yannick, c'est lui qui gère les opérations. Doucement, doucement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh les, oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé?